bataille entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, non, eh bien, les continuer dans l'autre secteur. Le président américain, il était recevoir dans le pays de la Chine par le président chinois Xi Jinping. Si pour un pile monde, c'est seulement une simple rencontre, mais pour des meilleures économies mondiales, eh bien, sont l'autre bagaille. Et seulement un coup d'œil sur quantité de monde et Donald Trump déplacé pour aller dans le compte ça, eh bien, lui révéler l'importance rencontre ça a gagné pour Donald Trump et lui révéler également, eh bien, qui enjeu stratégique qui gagnait dans la bataille ça, mesdames, mademoiselles et messieurs. Et lorsque vous regardez ensemble de monde que Donald Trump déplacé et comment Xi Jinping recevra Donald Trump, regardons parler de bain. Premièrement, après Donald Trump qui essaie de râler Xi Jinping sur lui, mais Xi Jinping qui me dit raide pour de manière non geste symbolique et pour permettre que, eh bien, me rappeler Donald Trump qu'est-ce qu'il a, c'est Xi Jinping qu'il a. Et malgré Donald Trump a essayé de faire les bonnes figures, regardez bien, regardez Xi Jinping. Donc son geste là, nous plutôt dans position de force par les gestes. Et d'habitude Donald Trump doit frapper de mes monde bien fort. Mais après la machine de Xi Jinping, il frappe tout doucement. Parce que gon côté monsieur a, il pas besoin d'arriver. Et pour le monde, ça veut dire en quelque sorte c'est déplacement de la force qui fait des États-Unis d'Amérique vers la Chine. Rencontre ça, il était continué avec le président Xi Jinping qui a présenté le président chinois les hauts gradés de PCC qui c'est République populaire de Chine. Eh bien, Donald Trump a salué M. Yoon Payon. Et malgré souris qui dégaine en compte ça, eh bien, il était respecté en certaines formalités diplomatiques. Mais si Xi Jinping, en tant que monde qui t'a recevoir, il était fait que Donald Trump a salué ensemble membres de gouvernement. Bon côté président américain, bien pas différent. C'est vrai, samedi, son rencontre qui dégaine tout enjeu diplomatique, militaire et économique là-dedans. Et là, c'est Xi Jinping qui a salué ensemble des monde qui étaient accompagnés président Donald Trump dans la rencontre ça, Marco Rubio et responsable secrétaire trésor là. Et là c'est ministre défense là, ministre de la guerre là, et ensuite pour continuer dans présentation qui gagnait dans rencontre ça, une rencontre malgré complexité qui dégaine dans rencontre ça, l'aime parler en termes de enjeux économiques, enjeux militaires et messages diplomatiques qui gagnent dans rencontre ça, eh bien il y a un standard, il y a une formalité et là regardez moun qui avant dernier ou après c'est petit Donald Trump blanc. Évidemment qui était accompagné président chinois puisque regardez bien après il était plus sous président sous petit Donald Trump blanc et puisque normalement la Chine il a essayé eh bien faire ça ensemble de la brûler une réapproximation des États-Unis d'Amérique même si c'est pas amis il y a bien mais permettre que eh bien rivalité qui gagnait entre deux pays ça yo eh bien il pas empêché deux pays ça yo fonctionner normalement surtout sur le plan commerce. OK, donc c'est pour ça moi juger les nécessaire pour me détailler chaque geste qui du mieux que possible chaque geste qui te gagné dans raconte ça mesdames et messieurs. Et là c'est membre gouvernement américain qui a fait parler ensemble de délégations qui étaient représentées Donald Trump et monsieur avec ou après monsieur était saisi par rapport avec ça ou on appelle la Chine ou après même Elon Musk même monsieur là
là avec téléphone ni gade là on peut plusieurs nèg avec téléphone eh bien yo te recevoir dans palais ciel et terre malom ka toujours trompé sou non palais hein. Son palais occident son espace de prière te mais la Chine vient virer palais ça côté recevoir son bagage symbolique et là c'est Timoun qui t'a bien te mettre pour recevoir pour danser c'est comme ça surtout en Asie là par exemple ouais Corée du Nord comme ça Corée du Sud comme ça Vietnam comme ça la Chine comme ça et bien toujours pour servir des Timoun yo pour recevoir les dirigeants étrangers qui viennent dans le pays. Et m'bo garanti ensemble de timoun ça métier c'est des timoun qui pourra servir dans le gouvernement chinois puisque eh bien c'est des enfants de haut gradé c'est pas n'importe timoun dans la rue pour le prendre pour mettre recevoir des officiels étrangers. Et bien rencontre ça elle était continuée après rencontre alors il devait recevoir président chinois et bien Donald Trump t'a parlé il était principalement et émerveillé et particulièrement impressionné pour le dire en Chine et Timoun Sayo était mettait recevoir là eh bien il était reconnaissant ces déclarations président américain Donald Trump était tout doux pour le parler avec président chinois Xi Jinping mais mis à part de ça ça pas empêché selon Marco Rubio fait connaître que eh bien Kounia selon ça l'aurait pas vraiment de doute et que la Chine c'est deuxième puissance mondiale c'est pas plus déclaration pas me regarder comment capable ratrécir pour nous c'est Marco Rubio fait déclaration mais ni Marco Rubio il dit le secrétaire d'État américain Marco Rubio le rythme croissant de l'armée chinoise au cours des 10 dernières années est sans précédent et absolument sans précédent. Ils ont injecté des milliards de dollars dans leur système. Je ne pense pas que cela se limite uniquement à Taïwan. Je crois qu'ils ont pour ambition de parvenir à terme à projeter leur puissance à l'échelle mondiale, tout comme le font les États-Unis d'Amérique. Donc, eh bien, ils ont commencé où est la Chine comme un monde qui est capable et égal avec les États-Unis d'Amérique, mesdames et mademoiselles et messieurs. Et l'autre information qui gagne toujours dans l'actualité, Marco Rubio également a déclaré politique américaine non, même si il y a une rencontre avec le président chinois, mais politique américaine dans ce que sont Taïwan non, eh bien, il n'a pas changé. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique toujours campé qu'il a la ganache prêt pour défendre Taïwan, mesdames, mademoiselles et messieurs. Maintenant, est-ce que c'est dans le niveau que Joe Biden t'a fait là? Bah connaît. Mais de toute façon, Marco Rubio a quitté ambiguïté stratégique là pour qu'on ait que eh bien les États-Unis d'Amérique ils ont toujours mis support avec Taïwan. Mais l'autre information qui est confirmée par Donald Trump, eh bien, il dit que Xi Jinping confirme que il pas bail Iran zam. De toute façon, Xi Jinping pas imbécile, il peut pas faire une belle rencontre comme ça. Et côté des deux pays, il va gagner dans compte ça sur le plan économique pour le une vieille déclaration pour dire qu'il débaille la Chine, on peut débailler Iran zam. Donc et OK, donc ça veut dire que ça oui, même si la Chine débaille il pas bien dire bail pour d'abord pas de monde qui connaît bail zam mis à part les États-Unis d'Amérique, pas de monde qui connaît bail zam qui dit le bail zam. OK? Donc ça c'est un bagage qui est très important. Ensuite, nous allons parler des sénateurs américains ça Graham qui fait connaître que famille amis la Chine yo c'est les qualifié de ordure de fatra. Mais l'a demandé pour amis même amis ça aider les États-Unis d'Amérique ou fait du droit de l'homme. Donc son manque de cohérence, son monsieur qui toujours voyé à terre, OK, qui doit faire des déclarations par-ci par-là, une pi droit de gauche que l'autre. OK? Il y a un dernier dossier que je voulais avoir avant de finir avec la vidéo. Pays la Chine, il y a une façon pour le contourner, propre sanction de mettre sur Marco Rubio. Ça fait plusieurs années, la Chine était interdit avec Marco Rubio pour lui rentrer dans le pays la Chine. Mais puisque Marco Rubio c'est le secrétaire d'État américain et que monsieur a une visite officielle en Chine, la Chine était obligée de jouer nos moyens pour lui contourner sanctions. Propre sanction par lui.
sans pour autant il pas froisser les États-Unis d'Amérique, sans pour autant il pas lever sanctions. Qui ça le fait? Eh bien, il écrit non Marco Rubio, yon l'autre façon dans la langue chinoise, une façon pour système yo capable libérer pour Marco Rubio rentrer dans le pays. OK. Mais information qui est beaucoup à confirmer, même je n'ai quand même partagé l'ensemble avec nous. Il y a information que tu as fait quoi? Après visite Donald Trump en Chine, eh bien, monsieur a pris l'autorisation pour attaquer le pays. Il y a information que tu as fait quoi même que Donald Trump a déjà parlé ensemble avec Israël et qu'Israël a préparé le conséquent des retours Donald Trump. Eh bien, pour recommencer avec frapper Iran, mesdames, mademoiselles et messieurs. Information pile, une dernière information. Pays Arabie Saoudite, eh bien, surtout pays Moyen-Orient, yo prend leçon de ça qui arrive yo. Arabie Saoudite propose un pacte qui permet que de non-agression et de pays Moyen-Orient vis-à-vis de l'Iran. Ça veut dire que ça, Arabie Saoudite veut assurer que ça qui arrive là, il n'est pas arrivé encore. En façon que pour l'Iran qu'on est, pays ça n'a pas aidé, il n'a pas quitté les États-Unis attaquer et que lui-même tout pour ne pas attaquer pays ça. Mes amis, c'est un plaisir pour me porter information sur vous. Faites-moi connaître ça, penser dans l'espace commentaire là, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes sur cette page et pas oublier la Gazette travaille à faire son travail qui mérite accompagnement. Nous avons plusieurs équipements. Nous voulons acheter micro, appareil son. Il y a des gens qui veulent supporter le travail là. Rentrez en contact avec nous dans le numéro 100 plus 49 99 87 06 71. Alors c'est plus 55 49 9 99 87 06 71. Ma bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.